filles, prenons soin de notre vie. Il n'y a pas un busy ou bien un gars qui peut être plus important que ta propre vie. Il faut prendre soin de ta vie. La jeune fille que vous voyez là, elle va perdre la vie dans le lit matrimonial d'un homme marié. C'est-à-dire que le monsieur est marié avec sa femme. Comme sa femme n'était pas là, il a ramené la fille à la maison, dans la chambre là où il dort avec sa femme. Et c'est là que le drame va se passer. Voici l'histoire. Avant que je te raconte l'histoire, s'il te plaît, mets un j'aime sur la vidéo. Tu sais que nous sommes nouveaux sur YouTube, non? Il faut mettre un j'aime sur la vidéo, comme ça la vidéo va bien prendre. Voici l'histoire. Le monsieur en question, c'est un homme marié, comme je le disais déjà. Et sa femme a l'habitude de partir assister dans les veillées de prière. Elle a l'habitude de partir dormir à l'église. Donc elle quitte là, elle dit à son mari que, ah chérie, là je pars dormir à l'église, je reviens demain, on a veillé de prière. Le monsieur dit ok. Et comme sa femme va à l'église, il profite maintenant, lui, il profite à faire la bamboulade dehors. Il profite à prendre sa copine, ils vont je ne sais où. Et ce jour-là maintenant, un après-midi, la femme dit à son mari que, ah voilà chérie, aujourd'hui, je pars dormir à l'église comme d'habitude, on avait de prière aujourd'hui. Le monsieur dit à sa femme, ok, il n'y a pas de problème, il faut partir. À peine la femme part, le monsieur appelle sa copine, la fille que vous voyez là. Le monsieur l'appelle. Oh, il faut venir, ma femme n'est pas là, elle est partie à l'église, viens. C'est là où la fille maintenant, elle vient chez le monsieur. Elle rentre dans la maison du monsieur, elle rentre dans la chambre du monsieur. Dans ça, il y a toujours les voisins, les voisines, les voisins qui aiment le Congo, ça, les voisines qui aiment se mêler de la vie des gens là. Ils ont vu le monsieur rentrer avec la jeune fille, oh, sauter, la fille bien moulée. Les voisins ont dit, hein? C'est comme ça que les voisins ont envoyé un message à la femme qui était déjà partie à l'église. Elle était déjà en plein milieu de séance là-bas à l'église. Les voisins ont envoyé un message à la femme pour dire que toi, tu es là-bas. Ton mari est revenu avec Mami Wata ici à la maison. Ton mari est revenu avec une fille bien tracée, bien les courbes, tout. Ils sont rentrés dans la chambre que vous dormez toujours d'habitude. La femme qui est à l'église dit quoi? Ça ne peut pas se passer, pas dans ma chambre. C'est comme ça que la femme qui est à l'église maintenant fait demi-tour. Tout ça, le mari ne le savait pas. Lui, il avait déjà commencé à faire le tchouka-tchouka avec la jeune fille dans la chambre là-bas. La femme du monsieur fait demi-tour maintenant, elle revient au quartier. Les voisines disent à la femme que ils sont dedans, il faut rentrer, ils sont dedans. La femme rentre dans la maison, elle rentre dans la chambre, elle regarde effectivement, son mari est en train de faire le tchouka-tchouka à la jeune fille. Tout doucement, elle ne parle pas. Elle retourne dans la cuisine et elle va prendre maintenant c'est que vous connaissez. Elle prend maintenant le truc pour venir avec ça dans la chambre. Elle arrive dans la chambre, elle rentre, elle bloque la porte. Tout de suite, le mari est paniqué. Il était sur la fille en train de faire le tchouka-tchouka. Il se lève. Donc, le mari protège la fille. La fille était cachée derrière le mari. La fille ne pouvait pas sortir parce que la femme était coincée devant la porte avec le cou. C'est comme ça que le mari a commencé à protéger la petite. Que non, laisse, madame, laisse ma femme, je vais t'expliquer. Laisse-la sortir. Je t'explique ce qui s'est passé. Laisse-la sortir. Le mari a commencé à protéger la petite. Et la femme, comme elle était pleine de rage, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé son mari sur le lit. Elle est venue avec le cou, elle a tchouk sur la jeune fille. Maintenant, qu'est-ce que la jeune fille a fait? La jeune fille s'est débattue, malgré ça, elle s'est débattue quand même pour sortir de la chambre. Elle s'est débattue pour sortir de cette maison. Comme ça, les gens du dehors vont savoir ce qui est arrivé à elle. La jeune fille a tout fait pour sortir de cette maison. Elle ne voulait pas rester dans cette maison parce qu'elle s'est dit quoi? Vu qu'il m'est arrivé quelque chose dans la maison là, le monsieur et la femme peuvent étouffer l'affaire. Il n'y a personne, ils peuvent étouffer l'affaire. Donc la jeune fille, on l'a tchouk ici, elle a quand même fait ses derniers pas, elle est sortie de la maison et quand elle est arrivée quelque part un peu devant, elle s'est écoulée devant tout le monde. Elle s'est écoulée devant tout le monde. C'est là où tout le quartier est sorti pour venir la regarder et c'était trop tard. Et là, les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à dire que mais attends. Normalement, toi, tu es monsieur marié. Tous les hôtels qu'il y a dehors là-bas, pourquoi tu n'as pas amené la femme là, la jeune fille dans un hôtel? Hein? Les gens aussi ont commencé à blâmer la jeune fille que, mais attends, toi aussi tu es une jeune fille. Quand tu rentres dans une maison, là où tu sais que le monsieur te dit allons à la maison, même s'il ne te dit pas qu'il est marié, quand tu vas dans une maison et que tu rentres dans la maison en tant que femme, tu dois savoir que non, dans la maison là, il y a une autre femme qui vit ici. C'est comme ça, en tant que femme, quand tu rentres dans une maison d'un monsieur célibataire, tu sais que lui là, il est célibataire. Quand tu rentres aussi dans une maison là où il y a une femme qui habite là, tu dois savoir, les gens ont commencé à blâmer la fille, que tu dois savoir que c'est ça. Surtout quand tu rentres dans la chambre, là où il dort avec sa femme quand même, tu vas quand même voir les talons, les robes, tu vas voir des choses, les parfums, les crèmes. À partir de là, quand tu rentres, tu dois dire au monsieur que, mais attends, il y a une femme qui vient ici. Quel que soit ce que le monsieur va te dire, non, c'est ma copine, elle ne vit pas ici, elle dépose souvent les petites crèmes ici, les talons ici, ma copine vient de temps en temps, aujourd'hui elle n'est pas là. Quel que soit ce que le monsieur lui va te dire,
Les gens disaient toujours ça. Quel que soit ce que le monsieur va te dire là, oh non, c'est ma copine, on n'est plus ensemble, elle doit venir prendre ses choses. Du moment que tu vois la crème, le parfum, les talons, tu dis au monsieur que non, 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 c'est pas ici. Lui, le monsieur, il va toujours te supplier, il va te baratiner parce qu'il a envie de tchouka tchouka. Là où il est là, sa tête est déjà en train de dire que aujourd'hui là, je vais bien tchouka tchouka, je vais bien. Donc, si tu boudes, c'est comme si tu as coupé son délire, genre, il ne va plus tchouka tchouka. Il va tout faire pour te mentir, pour te retenir là. Tu comprends? Donc, faut pas suivre. Quand tu es là, oh non, c'est ma copine, on n'est plus ensemble, elle a laissé les parfums ici, elle va revenir prendre ses choses après. Faut pas accepter. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème, allons dehors. Allons faire dehors. Tu vois, et la fille, elle s'est pas méfiée. On ne va jamais savoir la vérité. Est-ce que le monsieur l'avait dit la vérité à la fille? Est-ce qu'il avait dit la vérité à la fille que non, ma femme à l'église, hein, faisons vite? Ou bien est-ce qu'il avait peut-être menti à la fille que non, en fait, c'est les habits de mon ex? On ne sait pas, on ne saura jamais la vérité. On ne saura jamais la vérité. Tu vois? Et c'est comme ça que la police est venue. Les gens ont dit que non, cette fille-là, elle est sortie de cette chambre-là. Cette fille-là, elle est sortie de cette maison-là. Les gens ont commencé à parler, les voisins ont commencé à parler que non, elle est venue de cette maison-là. C'est comme ça qu'ils ont appelé la police. Quand ils ont appelé la police, ben la police est venue. Hein. Tu appelles la police vient. La police ne va pas dire que oui, qui m'appelle là? Je dors. Non, tu appelles la police vient. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Ils ont attrapé la femme du monsieur, ils ont menotté la femme du monsieur. Maintenant, le monsieur lui-même qui a fait là, on ne lui a rien fait parce que ce n'est pas lui qui a tchouk tchouk tchouk. Tu comprends? Et les gens disaient que voilà, hein, le monsieur que tu voulais protéger là, hein, voilà, toi tu pars maintenant en prison. Tu vas en prison maintenant. Le monsieur maintenant, lui, il est resté libre. Il va se remarier. Il va avoir d'autres copines. Il va avoir d'autres choses. Toi, tu as gâté ta vie pour ce monsieur-là. Voilà. Maintenant, il sera bien libre pour faire ce qu'il veut faire dehors. Comment tu peux réfléchir? Donc, les gens ont commencé à blâmer la femme là. Blâmer. D'autres aussi donnaient maintenant le tort à la défunte. Eh, les jeunes filles aussi, vous c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas réfléchir. Donc tout le monde était déchaîné. Tout le monde était déchaîné. Tout le monde était déchaîné sur ce cas-là. Maintenant, moi j'ai envie de savoir maintenant là-haut. Le monsieur là, pourquoi lui il est dehors? Est-ce qu'il doit continuer à rester dehors ou bien lui aussi on doit l'embarquer? Est-ce que lui aussi on doit l'embarquer ou bien il doit continuer à rester dehors? Parce que c'est lui quand même qui a tiré la défunte dans la maison. C'est lui quand même qui a pris la défunte dehors pour la faire entrer dans la maison. Ou bien je me trompe. Si je me trompe, dites que non, je me trompe. Parce que là maintenant, c'est la femme qui a c'est elle qui va sur le nyouf. Le monsieur, on dit non, on n'a pas de charge contre lui. Mais on n'a pas de charge contre lui, comment? Il était quand même marié. Il sait qu'il était quand même marié, mais il amène la petite là-bas. Donc c'est par lui que ça a commencé. Ou bien comment? C'est par lui que ça a commencé. Tu sais que tu es marié, mais tu amènes la petite là-bas. Bon, qu'est-ce qui va se passer là-bas maintenant? Voilà les conséquences. À cause de toi, ça s'est passé là-bas. Donc je ne comprends pas pourquoi lui aussi il est dehors encore. Tu comprends? Donc essaye de renchérir en commentaire. Essaye de voir qui a tort, qui n'a pas tort. Comment la prochaine fois on peut éviter ça. Si tu veux aussi mettre un conseil en commentaire pour conseiller les sœurs. Voilà, pour donner un conseil quoi à tout le monde, on est toutes concernées. On est toutes concernées, que nous soyons femmes ou hommes, on est tous concernés par ce cas-là. Donc si tu veux mettre un commentaire pour nous donner un conseil aussi, n'hésite pas de mettre un commentaire pour nous donner un conseil. Même si tu n'es pas là pour dire qui a tort, qui a raison, mais laisse quand même un conseil. Ou bien si tu es aussi là pour dire qui a tort, qui a raison, vas-y, écris en commentaire, à toi de renchérir, à toi la parole. N'oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Mets un j'aime sur la vidéo. Et puis abonne-toi. Appuie aussi la cloche de notification. Comme ça, quand je mets une vidéo, tu fais partie des premières personnes qui reçoivent la notification en disant que j'ai mis une vidéo. Allez, on est ensemble. C'était pas trapi, tripi, tripatra. Ça veut dire que c'est pata pata.